rapport de près ou de loin avec le football pendant 90 jours. Et comme la date limite des dépôts de candidature pour la FIFA est le 26 octobre prochain, ça veut dire que Michel Platini, 90 jours, le 26 octobre, c'est dans une vingtaine de jours, même un petit peu moins. Donc, c'est un rapport avec le football. Donc, il ne peut pas déposer sa candidature pour la présidence de la FIFA. Vous savez que ça sera déterminé le 26 février prochain. Donc, il est en train de faire beaucoup de recours, d'appels, notamment par la TAS, pour que cette sanction des 90 jours sans football soit levée. Voilà où nous en sommes, mais comme il y avait ce drapeau FIFA, c'est un signe FIFA sur la poitrine, sur le cœur des arbitres, qu'il y aura bientôt les éliminatoires de la Coupe du Monde, donc ça concerne aussi la FIFA, la zone Afrique. Eh bien, il me semble que c'est l'actualité et c'était important de vous en parler. D'ailleurs, en tant que doyen du comité exécutif, le président de la CAF, M. Ayatou, dont on va certainement présider au destiné de la FIFA, le temps que tout rentre dans l'ordre. De manière intérimaire, absolument. Voilà, les Congolais qui seront donc sur la droite de votre écran avec une équipe tout à fait solide en l'absence, bien sûr, du capitaine Youssouf Moulumbu qui est toujours blessé. Il y a aussi quelques absents. On l'aperçoit le banc de touche avec Christian Nsengi. On aura l'occasion d'en parler. C'est pas Florent Ibengue qui est sur le banc de touche. C'est l'entraîneur des U23, des moins de 23 ans de cette équipe du Congo qui va donner le coup d'envoi avec Kololo et puis Mbokani. Alors que du côté nigérian, on aperçoit Aloy Agou, l'ancien gardien qui est donc en charge des gardiens. Et puis bien sûr au Sondé au lycée dont on aura l'occasion de parler. Ça y est, le coup d'envoi a été donné par l'arbitre de la rencontre, Monsieur Goumiemi, et ce sont les Congolais, les premiers en attaque Mbemba, joueur de Newcastle, Nsakala, qui tentait de partir sur son côté gauche et qui est repris. Cette belle sortie de Abdoulaye. C'est de bien faire tourner le ballon côté congolais avec Walembo. Mabouati. Ce sera un peu long pour Mbokani. Oui, mais il peut mettre la pression quand même. Des fois, on récupère le ballon dans ces circonstances qui paraissent pourtant un petit peu vouées à l'échec, mais il était trop juste. Alors, beaucoup de petites anecdotes à propos de cette rencontre. Il y a une qui va peut-être vous surprendre. Alors, figurez-vous que c'est monsieur Florent Ibengue qui est l'entraîneur de cette formation. Et lorsque l'entraîneur n'est pas en mesure d'assurer son rôle, qu'est-ce qui se passe? C'est son adjoint qui le remplace. En général, oui. En général. Donc c'est monsieur Zahira qui devait le remplacer. Monsieur Zahira ne peut pas non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend l'entraîneur des U23 qui est donc Christian Nsengi. Et on l'a flanqué de l'entraîneur des U17, Eric Chibassou. Donc ils font leur début en tant que sélectionneur. Enfin, c'est assez rare que le sélectionneur en poste ne puisse pas officier, quoi. J'attends donc la question, mais pourquoi ne peuvent-ils pas tous les deux officier? Simplement parce qu'ils sont en même temps entraîneurs de deux équipes, de deux clubs. Ah d'accord, et les clubs en question, attention, le Vita Club et le Daring Club Motema Pembe. D'accord. Le cœur pur. Et les deux clubs, figurez-vous, disputent la 4e journée du championnat. Oui, et donc la priorité va au club par rapport à la sélection. Alors évidemment, la sélection c'est un match national, les clubs c'est un match officiel, mais quand même ça a de quoi surprendre. D'accord. Et le plus surprenant encore, à l'heure du calendrier, ils s'affrontent ce week-end. D'accord. Voilà. Bon. Donc ils ont de quoi discuter dans l'avion. D'accord. Et les Nigérians avec Ibrahim Rabiou qui tentait de partir, mais belle intervention de la défense congolaise. Mbemba, Sakala, joueur d'Anderlecht qui joue en Belgique, il y en a quelques-uns qui jouent ici du côté de la Belgique. Michael. Ah, Obi Mikel, elle est bonne cette passe, le contrôle. En revanche, il est raté, mais le joueur de Chelsea là avait vraiment distillé un très très bon ballon. Faut continuer à presser, allez. C'est touché, ça sera donc pour le Congo, je pense. Eh ben non. Ah non, c'est Mikel et le Nigeria qui récupère ce ballon. Onazi, côté gauche avec Echegile. Et Kong.
Balogun, voilà, on recule, hein, côté nigérian, Mikel qui a récupéré ce ballon. Onazi, le joueur de la Lazio. Voilà, et puis on voit les milieux de terrain congolais qui jaillissent. Pour l'instant, ils sont en position d'attente, là, telle une mangouste devant le cobra qui bouge, etc. Et à un moment, ils essaieront de les prendre à la gorge pour une contre-attaque. La possession de balle est plutôt nigériane. Et les Aigles qui vont essayer de repartir avec ce ballon. Igalo qui a tenté de remettre pour Rabiou. Onazi. Et au milieu de terrain, beaucoup de tranquillité, on va dire, beaucoup de facilité technique des Super Eagles. Là, en revanche, la relance du défenseur central là était moyenne. Allez, bon pied gauche, hein, Rabiou tente d'ouvrir là-bas complètement. Côté gauche, chez Gilet. Il faut s'appliquer là chez Gilet. Ballon renvoyé par la défense. Les Nigérians qui sont les premiers en action. Oui, attention à cette frappe au Nazi, frappe fort et l'arrêt en 2 temps de parfait Mandanda. Qui a un rapport avec le Mandanda de l'Olympique de Marseille aussi, qui est d'origine congolaise. On le sait. Je crois que c'est son petit frère. Hein. Exactement. Godet qui essaie de repartir. C'était Magoma qui va s'appuyer à nouveau sur Mandanda. Mangongu, qu'on connaît bien en France, mais qui est passé en Turquie. C'est d'allonger le jeu. Ballon récupéré par Eché Gilet de manière spectaculaire. Pour Eché Gilet. Carly Kémé qui est dans les buts. Balogun. Allez, on repart côté gauche avec Eché Gilet à nouveau. Ahmed Moussa. C'est de bien faire circuler le ballon, même si on recule côté nigérian. Onazi. L'instant, il se contente de bien quadriller le terrain, les joueurs du Congo, de bien coulisser surtout. Et pourquoi pas essayer de partir en contre comme ici. Oui, ils ont fait le choix du contre, absolument. L'avant-centre est obligé de décrocher un peu pour toucher quelques ballons. Attention, il a bien fait Eché Gilet de ne pas donner en retrait à son gardien de but, parce que là, en face, on l'avait anticipé. Walembo. Mabouati. Voilà, les supporters congolais apprécient. Sakala, Bolassi, c'est un sacré dribbleur, hein. Bolassi, le joueur de Crystal Palace. Ouais, et puis il s'est cédé de son corps. Oh la passe pour Bocani. Ouverture du score. Bocani, c'est magnifique. C'est magnifique Didier ce qu'il a fait Bolassi. Oui. Pour mettre sur orbite son partenaire, Dieu merci, Bocani qui ouvre le score. Oui. Ah, c'est clair que le travail, alors après l'appel de balle est bon, le contrôle aussi, tout est parfait pour l'avant-centre, mais à partir du moment où on a l'impression qu'il est toujours un petit peu enveloppé, quoi. Il y a quelques petits kilos en trop, mais il s'en sert parce que ça lui donne une fois lancé, il est difficile à arrêter, et puis ça lui permet d'avoir une certaine protection, on va dire. Après il sait bien s'aider, il sait le faire, du bras, de l'épaule, il est coutumier du fait. Et il maîtrise toujours, il s'affole pas. Et jusqu'au bout, il a maîtrisé parfaitement cette action avant de faire cette passe décisive. Et il est en forme, hein, puisqu'il a inscrit un but avec son nouveau club Norwich, qui était transféré et parti du Dynamo de Kiev. Il me rappelle un joueur tchadien qui jouait à l'AS Cannes dans les années 70, qui a joué à Troyes un peu aussi, et qui était très, très costaud, presque un peu gros, qui s'appelait Diallo. Cheikh Diallo. Cheikh Fantamadi Diallo. Voilà, bravo. Attention, Michael qui a failli en profiter. Malien, autant pour moi alors. Oui. Qui a même remporté la CAN avec l'équipe de fameuse équipe. Il y a très longtemps, Mali. Parce oui, que 72. La CAN, c'était dans les années 70 et donc voilà. En 72, il a remporté la CAN aux côtés de Salif Keita. Bravo Charles. Très bien. Oui, c'est ça. Exactement. Un joueur qui paraissait emprunté, mais qui il avait un popotin terrible, quoi. Tu te disais, il n'a pas un physique de footballeur, mais il avait une technique formidable. Fait penser aussi à Jimmy Sono, le joueur de l'Afrique du Sud, hein, de la fameuse équipe d'Orlando Pirates dans les Jomo Sono, Jomo Sono, oui. Jimmy Sono, mais qui était entraîneur aussi, très bon technicien. Qui avait même joué au Cosmos de New York. Exactement. À l'époque avec Pelé. Et qui ont, je veux dire,
voilà, ils ont du poids, quoi. Ils sont pointés, mais techniquement, c'est formidable. Un régal, voilà. Lui aussi, c'est pas mal Ibrahim avec son pied gauche, mais le ballon semble un petit peu long pour Igalo. Il faut presser un peu. Il pouvait presque bénéficier d'un coup franc, mais c'est dans l'esprit. Ouais. Un bon début de match. Igalo face à Mbemba. Alors qu'on aperçoit M. Nsengi, l'entraîneur congolais, pour la circonstance, fait de bons débuts en tant que sélectionneur A. Et oui. Petit feuilleton dans la tanière, dans le nid des Super Eagles avec l'éviction de Enyama, le gardien lillois qui est donc arrivé en retard. Il avait, c'est vrai, des problèmes familiaux assez longs puisqu'il a eu la douleur de perdre sa mère. Donc il est arrivé en retard au camp d'entraînement et au lycée. On ne lui a pas passé cela. Il a même retiré le brassard de capitaine. Oui. Est-ce que le gardien expérimenté au centre de sélection n'a pas supporté? Donc il a décidé de claquer la porte de la sélection. On en est là côté nigérian, ce qui explique aussi entre autres la présence de Karl Ekeme dans les buts. Le Nigeria. La Faute de Ekong. Grosse pression là sur Mbokani. Ils ont été patients en début de rencontre, Didier, comme vous l'avez si bien remarqué. Ils ont attendu le moment pour placer une petite banderie là avec Bolassi. Bemba de l'extérieur, ça passe pas. Il n'est pas Beckenbauer qui veut. C'est clair. Igonu était là pour intercepter. Ballon perdu par les Congolais. C'était un Kololo. Moussa, Ahmed Moussa, qui a donc hérité du brassard de capitaine. C'est attaquant du CSKA Moscou chez Gilet. Onazi, un bon positionnement des Congolais. C'est vrai qu'ils ne jouent pas rapidement pour les surprendre. Les Congolais sont très très bien en place. Ils ont un milieu de terrain là qui sait remarquablement coulisser et jaillir au moment où il le faut. Vous voyez, là, oui. Et puis après, on va se replacer puisque ça n'a pas abouti. Et du coup, les Nigérians qui passent quand même régulièrement dans l'axe sont gênés à partir d'un certain endroit du terrain, même assez haut, par ce positionnement attentiste mais très vigilant des Congolais. Avec un milieu de terrain très français, on va dire, du côté de la République démocratique du Congo. Il y a Nkololo, le Canet, et puis Rémi Moulumba qui lui joue à Auxerre. Alors que Sakala s'apprête à remettre en jeu. Bolassi pour un contrôle réussi, la frappe instantanée. Arrêt de Karl Ekeme. Et Kong, Onazi, qui joue carrément devant sa défense. Un rôle un peu à la Sondé au lycée, son entraîneur actuel. Qui est un petit peu chez lui ici, puisqu'il a entraîné justement le club local, le Royal Cercle Sportif de Visé, club de 3e division belge. Donc c'est un petit peu le régional ici, Sondé au lycée. Entraîné jusqu'en 2009. D'ailleurs, il lui est reproché au lycée, de la part de Christian Choukou, notamment l'ancien capitaine de l'équipe nigérienne et sélectionneur aussi, de résider en Belgique et de ne pas avoir un œil assez attentif sur les joueurs locaux. Mais de l'autre côté, chaque fois, les sélectionneurs vous diront, mais 95% de l'équipe nationale, les joueurs évoluent en Europe, donc c'est quand même plus pratique de prendre des avions ici et là en partant de Belgique pour parcourir l'Europe et pour voir les matchs à la télévision. Mais ce qui est ennuyeux, c'est quand même pour les locaux parce qu'ils sont oubliés, il peut y avoir des petites pépites et pour travailler sur le long terme. C'est difficile, c'est pas facile, c'est vrai. À partir du moment où tous vos joueurs sont sur un continent, la bonne solution, je sais pas. Ballon trop long là pour Igalo, on n'a pas beaucoup vu son avantage en tout cas depuis le début de la rencontre. C'est vrai qu'il est sevré de ballon, ça lui arrive un peu dans le serre, mais les ballons sont trop longs. Qui profite à Mongongu et sa défense. Ce sera plutôt tranquille cette défense du Congo. Dégagement de Mandanda.
Attention à ce dégagement manqué et puis la faute de Magoma qui va donner un coup franc à cette équipe du Nigeria. Bon, c'est Michael Obi qui a été rappelé récemment en sélection. La tête pour le ballon repoussé par les Congolais. Attention tout de même à Bokani, il faut se dégager rapidement. Une bonne pression là de la part des Nigérians. Avec Echejile qui va remettre en jeu. Je rappelle que les deux équipes sont bien entendu engagées dans les éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Alors pour ce qui est du groupe B et qui concerne la République démocratique du Congo, les joueurs de Christian Nsengi sont deuxième de leur groupe avec 3 points après avoir remporté leur première rencontre face à Madagascar 2-1 et puis concédé un nul face à la République centrafricaine lors de la dernière journée, la deuxième, donc c'était le 5 septembre, alors qu'on revoit la frappe croisée, en tout cas suffisamment pour tromper Ikeme. Frappe signée Mbokani. Et puis du côté du Nigeria, c'est le groupe G. Nigeria est aussi deuxième derrière l'Égypte. Nigeria qui a remporté son premier match face au Tchad et puis qui a concédé le nul en Tanzanie. En mise en jeu nigériane avec Abdoulaye. Moussa. On voit Abdoulaye, il faut centrer. La tête de Mbemba pour sortir ce ballon. Attention Congolais, attention à Magoma qui a perdu le ballon. Ibrahim Rabiou. Il faut mettre du rythme là du côté de Michael et ses partenaires. Ça c'est pas mal fait là avec Onazi. Tranquille pour Mandanda. Une bonne frappe de balle. Le terrain de la Lazio, Onazi marque des buts à mi-distance. Je ne sais pas si c'était l'occasion pour lui de se rapprocher du but et tenter sa chance, pourquoi pas. Alors que les Congolais et Nkololo vont repartir. Mulumba, attention à ce ballon perdu. Il a récupéré aussitôt la combativité là, c'est bien. De la part des Congolais avec Welembo. Bokani qui avait récupéré ce ballon mais qui l'a perdu aussitôt. Mais en tout cas, il pose beaucoup de problèmes à la défense centrale. Il a souvent un coup d'avance. Il excelle dans les appels en profondeur, mais il peut aussi jouer dos au but. C'est un joueur puissant qui participe même sur le plan défensif de temps à autre, comme ici sur cette action. Moussa, Michael, Rabiou, c'est bien joué, on donne un peu d'air au jeu. Et chez Gillet, ballon toujours nigérian. Trop de souris, là il vaut mieux ressortir, c'est ce qu'il fait là, l'attaquant nigérian. Onazi s'appuie sur Ekong. Balogun qui joue pour la cause en position de stopper dans cette équipe du Nigeria qui a perdu le ballon. Kololo, c'est trop rapidement rendu à l'adversaire, c'est dommage, il y avait une belle opportunité là pour les hommes de monsieur Nsengi. Attention, dégagement, Mandanda, c'est pas terrible. Abdoulaye, Michael, Rabiou, on essaie de mettre du rythme encore une fois côté nigérien, mais il faut être précis. Ouais, attention, il est obligé de revenir vers le centre parce qu'il n'y a personne à gauche. Il n'y a pas eu l'appel, il aurait fallu effectivement, vous voyez, il s'en excuse presque ici avec son numéro 11 en bas de votre écran. Oui, Bolassi. Oui, Bolassi, il aurait dû donner une possibilité. Et il a été un petit peu fatigué sur le coup, et il l'a pas trop senti peut-être. Ouais, Magoma, il a fait un gros effort, Jacques Magoma,
le joueur de Birmingham qui était parti de sa moitié de terrain. Onazi. C'est bien essayé pour Moussa, mais belle intervention de Sakala. Demba. Qui a une autre absence, c'est Zakwani qui n'est pas blessé, c'est un défenseur central, mais qui en pourparlers avec un club français, ce qui explique son absence à l'occasion de cette première rencontre. Je tairai le nom du club, puisque c'est pas fait. Oui, mais enfin, quand même, il y a des priorités, quoi. Je veux dire, oui. Vous êtes potentiellement partant, enfin, je veux dire, si votre équipe nationale vous appelle et vous vous dites oui, mais c'était un match amical, et puis là, je suis vraiment dans un contact très important avec un club. Bon, je ne vais pas trop m'en mêler, ça ne me regarde pas, mais ça me paraît un petit peu léger. Vu comme ça de l'extérieur. Allez, on va dire qu'il y a 2 matchs. Il a l'occasion de se rattraper, mais c'est vrai que c'est quand même une priorité, hein, la sélection. Bah oui. Ça fait pas très sérieux, quoi. Mabouati, c'est passé. Et belle intervention de la défense nigériane. Michael. Oula, la passe de Michael, c'était pas terrible. Mabouati qui a failli récupérer ce ballon, mais les Congolais qui se battent et qui le récupèrent avec Kololo. Le centre, c'est bien joué. La défense nigérienne qui peut se dégager. Une nouvelle frappe encore. C'est bien essayé de la part de Magoma. Voilà, mais là encore, sur le centre, l'attaquant congolais, au lieu de piquer, il s'est reculé et ça a été facile pour envoyer la balle. Le problème, c'est que le renvoi, il était un peu axial, enfin, il n'était pas très bon. Toujours essayer d'envoyer sur les côtés dans la mesure du possible. Bien joué, Moulumba, qui fait un gros travail dans la récupération. Bokani, qui se bat, qui perd le ballon. Ils ont du mal à se dégager, les Nigérians. Du mal à s'en sortir, Onazi. Et toujours cette pression de la part des Congolais. Balogun avec Ekong. Onazi. Ekong, plutôt Balogun. Abdoulaye. C'est passé sur la droite avec Moussa. Le centre instantané. C'est bien joué. Rabiou qui ouvre sur la gauche. La frappe. C'est dommage. Ouais, c'est Igolou. Oui, parce qu'il l'attend un petit peu. Il est un poil arrêté. Il est effectivement un peu en mouvement, mais pas suffisamment. Effectivement, faut essayer de la croiser au maximum, réussir le coup parfait. Et là, vous voyez, il n'a pas beaucoup de vitesse au moment de la frappe. Alors peut-être tenter un extérieur, mais bon décalage en tout cas, et une bonne occasion pour le Nigérien. Le décalage avait été fait bien sûr par un jeune joueur dont on attendait énormément monts et merveilles d'ailleurs, Ibrahim Rabiou, qui était le meilleur joueur de la Coupe du Monde des cadets en 2007 et qui a disparu de la circulation après un passage au Sporting de Lisbonne et qu'on retrouve dans la sélection du Nigeria avec plaisir. C'est vrai qu'on l'attendait un peu plus tôt dans cette sélection, en tout cas c'était une petite merveille de pied gauche. Beau combat là entre Moulumba et chez Gilet, ballon récupéré par les Nigérians. Et toujours 1-0 pour la République démocratique du Congo face au Nigeria, but inscrit par Bokani. Dieu merci sur un de ses tout premiers ballons dans cette rencontre, bien décalé par Bolassi. Les hommes se connaissent, ils ont bien manœuvré lors de la dernière CAN qui s'est déroulée en Guinée équatoriale. Au cours de laquelle la République démocratique du Congo avait terminé 3e. Les Congolais qui ont récupéré ce ballon avec une faute de Ibrahim, faute sur Moulumba. Dispositif congolais plutôt à la défensive parce qu'il manque le meneur de jeu habituel, c'est Niskens Kebano, qui
prénomme Niskens, hein, c'est un joli prénom, ça, des années 70. Absolument. Le grand milieu de terrain, pas très grand par la taille, pas petit, 75, 1m75, mais bien taillé. Et par l'activité. C'était le Johan 2. Le Johan 1 était Johan Cruyff, et dans cette même équipe de l'Ajax Amsterdam, des grandes équipes des Pays-Bas, il y avait Johan Niskens. C'est un sacré récupérateur de ballon. Ouais, c'est lui qui a enclenché le pressing, et le pressing dans cette équipe des Pays-Bas ou de l'Ajax, c'était pareil. Mangongu. Boiti. Walembo. Le grand coup de pied. Qui contraint Ekong à mettre le ballon en touche. La menace de Kololo, la remise en jeu. Walembo. Les Nigérians qui vont repartir côté droite. Abdoulaye qui a Moussa à ses côtés. Et l'intervention de Nsakala qui lui concède aucun centimètre là pour l'instant. Ouais, parce que Moussa c'est une sacrée flèche. Hein. On lui laisse des espaces. L'attaquant du CSKA Moscou on a du mal après à le retrouver. Et le voilà, Moussa en action. Ibrahim. Michael qui tente de passer. Ibrahim à nouveau. Le centre, il a tenté de redresser le ballon qui était sorti. C'était un petit peu ventilé hein, cette combinaison de Michael. La défense avait bien surveillé cette action. Il n'avait pas assez d'élan, de vitesse d'exécution pour surprendre la charnière centrale congolaise composée de Mbemba et de Mangongu. Et Kong. Igono qui a perdu le ballon. Mabouati. Voilà, toujours en action, Nsakala. Bolassi, intervention de Abdoulaye. Il faut se battre, hein, Bolassi, il ne faut pas attendre de ballon dans les pieds. Même s'il n'est pas appuyé. Nsakala. Didier, les Nigérians qui ont beaucoup de mal à arriver devant le but de Parfait. Oui, tout à fait, parce que après les Congolais, il ne faut pas que presser, ils arrivent à enchaîner des belles séquences, à conserver un petit peu le ballon. Alors pour le Nigeria, c'est pas évident de trouver la bonne distance, le bon timing, le bon rythme. Parce que quand ils ont la position du ballon, finalement ils sont un petit peu arrêtés du coup. Surtout que les Congolais se replacent à vitesse grand V. Ils sont très concernés par la récupération du ballon. Alors il faut un peu là individuellement faire la différence, que fait par exemple Obi Mikel. Si le décalage vous ne faites pas, vous pouvez le faire seul aussi sur une action personnelle. Lui on a le talent, mais ils sont un peu entre deux eaux. Et Obi Mikel qui fait son retour en sélection parce qu'il n'avait pas été retenu lors du match face à la Tanzanie par Sandé Olyssé le 5 septembre dernier, et ça avait fait couler suffisamment d'encre pour qu'il soit rappelé à grande pompe. L'équipe n'avait pas brillé au milieu de terrain, donc elle a préféré récupérer un joueur qui s'est distillé des bons ballons, qui est aussi bon dans la récupération. Gonou qui tentait de trouver Moussa sur le côté gauche. Walembo qui couvre bien et qui va sortir victorieux de son jeu. Avec beaucoup de maîtrise, et puis le problème, tout de même. Oui, c'est que peut-être un petit peu trop sûr de lui. C'est bien d'avoir confiance en sa technique, en son jeu, mais bon, il y a un adversaire qui est là aussi pour vous contrarier. Bien joué Ibrahim, les Nigérians qui ont récupéré assez facilement ce ballon. Michael. Pêche dépêché sur la droite. Igonou face à Nsakala. Bien joué Nsakala. Ouais, c'était parti pour un tir, mais bon. Oh, il y met du cœur, et c'est normal qu'il la récupère, dommage. C'est Mulumba là qui avait mis sa défense en difficulté en essayant de renvoyer ce ballon de la tête. Mais toujours sans danger pour Parfait Mandanda qui est plutôt tranquille. Il a eu une seule frappe
sur laquelle il s'est facilement couché Il d'ailleurs. n'est pas gêné par les spectateurs derrière lui. Vous savez, les gardiens de but, quand il y a une proximité, bon, des fois, encore qu'il joue un peu à domicile, on va dire les Congolais, hein, puisque le match est en Belgique. Mais vous avez vu derrière, il n'y a pas le moindre chat, ce que vous voulez. Il y a des publicités. Peu tranquille de ce côté-là. Moulumba tente de trouver Bolassi sur son côté gauche. C'est plutôt Mabouati qui a permuté. Mabouati, ex-joueur de Betis en Espagne, qui est passé aux États-Unis. Betis, oui. On le retrouve sur cette action. Il tentait de combiner avec Kololo. Et récupéré par Abdoulaye et la défense nigériane. Sakala avec Magoma, alors récupéré par les Nigérians. Igalo et faute sur Igalo, faute de Mbemba. Chancel Mbemba qui commet cette faute. Balogun, Léon Balogun. Ekong, Ikeme. Le chef faut sortir proprement ce ballon sous le pressing chez Gilet. Michael qui a reculé d'un cran. Balogun et le pressing congolais avec Mabouati. Bokani qui a récupéré ce ballon, c'est passé avec Mabouati. Dans cette phase de réparation, Mabouati. bien sûr. C'est bien joué de la part de Kololo, le Canet, qui a bien suivi et qui est venu couper la trajectoire de ce ballon. Bien sûr, il s'est placé par Mabouati. Bien sûr, les joueurs défenseurs centraux ont été obnubilés par le joueur en possession du ballon. Lui, il est en mouvement. Le gardien, quand même, quand il y a un centre comme ça dans votre petit rectangle, c'est-à-dire à 1 mètre de là où vous vous trouvez, vous devez être prêt à jaillir. Et à partir du moment où on sentait bien que ça n'allait pas être un centre au 5e poteau, vous voyez, bon, le gardien doit toujours protéger son premier poteau, mais à un moment, il comprend bien que ça ne servira à rien. Il y a peut-être une petite part de responsabilité. Et tactiquement, ils sont au-dessus, hein, les Congolais. Donc le deuxième but, logiquement mérité. Ils jouent un peu dans un faux rythme, et puis après ils accélèrent, les Congolais. Ce qui surprend donc Ikeme et ses partenaires. 2 buts déjà en faveur des Nigériens. Et on attend la réaction des Super Eagles. Onazi. Bono. En profondeur, là, c'était un peu trop long, encore une fois, pour Igalo. Et parce qu'ils peuvent changer de fusil, c'est pour la Nigeria qui bénéficie quand même de la présence de Emmanuel Ememike, son buteur habituel en sélection. Puis sur le banc de touche, encore d'autres attaquants, donc le petit Moses Simon. J'espère que vous aurez l'occasion de le voir, Didier, évoluer. Oui. Ouais, c'est la future star du côté de Ghent. Cherche un débordement. Ah, c'est bien joué, le petit ballon, Igalo. Allez, une frappe. Je trouve pas le cadre. C'était Onazi encore une fois. De placer son ballon. Alors c'est un tout jeune joueur, hein, Moses Simon, de 20 ans, qui joue sur les côtés. Il a une sacrée pointe de vitesse, mais il faudrait qu'on le mette sur orbite aussi. Bokani qui s'en était presque bien sorti de ce sandwich nigérian. Abdoulaye avec Onazi. Bien joué
Ben Sakala, le gérant qui insiste avec Igalo. Rabiot qui sera trop court. Ben Sakala qui a récupéré le ballon mais qui a pris un petit coup au passage. Boati, Kololo, c'est bien joué. Ngoma, le jaune Kololo, qui tentait de trouver Mbokani. Il a pris un petit coup Mbokani, mais ballon toujours congolais avec Mabouati. Kololo. Allez, on va permettre au milieu de terrain, c'est Onazi, me semble-t-il, qui a pris un petit coup. Et sportivement, les Congolais ont remis le ballon en touche. Onasi. Abdoulaye qui change complètement du côté de Moussa. Avec Moussa, Cheginé. Attention à Cheginé. Intervention avec Kong. On sait de la triche là sous la menace Bolassi. Bolassi qui est né à Lyon. Qui a pu porter les couleurs de l'Olympique lyonnais. Sabine Natal. C'est le bonheur de Crystal Palace. Congolais qui reste au sol. Et le jeu se poursuit. Olaï fait un petit coup là. L'américain, on va l'appeler comme ça, le genre de Columbus Crew. Ouais, c'était pas mal essayé là, de passer avec l'extérieur de son pied droit. Et le coup franc en faveur de Bolassi et de la République du Congo. Il y a des bons joueurs de tête dans cette équipe avec Mombongu, notamment s'il est monté. Ancien joueur d'Evian. Onasi, premier poteau, ballon renvoyé par Onazi. On va essayer de le rechercher, mais ça se resserre. Ouais. Ballon récupéré par Magoma qui s'est bien seul avec 3 joueurs, mais très accrocheur à l'image des milieux de terrain congolais. Vous voyez, il récupère encore ce ballon. Les Nigériens n'arrivent pas à le conserver. Le public adore ces petits gestes. C'est un corner et folle ambiance. Même s'il n'y a pas une influence diabolique, le stade de toute manière ne le permet pas. Mais en tout cas, de l'ambiance, il y en a. Bolassi, attention à la sortie de son dribble, à la frappe contrée. Congolais qui monopolise le ballon dans la moitié de terrain adverse avec Bolassi à nouveau, qui se joue de 2 adversaires. Oh là là, qui feinte la frappe et derrière il y a un petit peu d'action. Formidable, c'est un joueur très spectaculaire, mais qui peut être efficace, on le sait, même si des fois, il sent. C'est un joueur, c'est un artiste qui joue avec le public. Sono était comme ça. Moi j'ai vu un match à Soweto très longtemps entre les Kaiser Chiefs et Orlando Pirates. Et à un moment il nous a fait un show qui ne faisait pas avancer le jeu. Lui c'était un pirate. Et c'était magnifique. Et le public était évidemment debout. C'est aussi un spectacle et il faut qu'il y ait des joueurs comme ça. Bon, comme ce sont des attaquants, ils mettent pas leur équipe en danger. C'est dangereux si le gars est défenseur central et qu'il veut faire un petit peu dans sa surface, on va dire. Il ne faut pas en abuser, mais ça fait du bien aussi. Balogun qui est sorti. Ce sont des joueurs qui savent jouer avec le public. Il fait bien, depuis la CAN, on l'a remarqué, ce joueur très fort techniquement, mais qui a souvent tendance à un peu trop oublier ses partenaires ou à s'enflammer. Communier avec le public aime ça et c'est tant mieux pour le spectacle. En tout cas, on s'est régalé. L'espace de quelques minutes, un côté un peu ludique là qui nous rappelle bien souvent que le football, après tout, reste un jeu. Abdoulaye est un peu plus sérieux là du côté nigérien parce qu'il y a quand même 2 buts à remonter. Oui, fais attention par rapport à la 3e parce que c'est pas exclu non plus. Oui. Michael.
Et sur la gauche, là, il y a Chegile qui était parti, mais bon retour de Boulassi qui est venu défendre, hein, c'est bien ça. Et qui fait une talonnade et qui se termine en sortie de but. Le public est ravi. Une belle course, hein, très efficace. Oui, il peut aussi faire des efforts bien évidemment et collectifs, hein, parce que là il revient de très très loin. Il aurait pu tranquillement récupérer. Vous voyez, derrière, il va pas s'avoler à dégager en touche. Il y a toujours cette volonté de jouer. Parfait Mandanda. Dégagement. Prenez l'antenne, la République démocratique de Congo qui mène 2-0 face au Nigeria. Un score pour le moins surprenant. La dernière fois que les deux équipes s'étaient rencontrées, c'était en 2010 et le Nigeria avait passé 5 buts à cette équipe du Congo. 5-2. Pour l'instant, ce sont les Congolais qui prennent leur petite revanche. Welembo. Je viens son ballon. Avec Mbokani, intervention de Ekong qui va s'appuyer sur Ekeme, son gardien. Allez, tentative de départ avec Rabiou Ibrahim, mais qui est bien repris, il n'y a pas faute. Attention tout de même à la relance, les Congolais. Récupéré par les Nigériens avec Igonu. Bonne chance pour Igonu. Onazi, Michael. Peut-être sur la gauche, mais il choisit l'axe et faute sur Michael. Juste à l'entrée de la surface de réparation. Un coup franc intéressant pour John Obi Michael, qui les tire plutôt bien. Il y a aussi le numéro 17 qu'on a ici, de dos, Onazi, joueur de la Lazio, qui est tout aussi adroit à cette distance. Occasion pour les joueurs nigérians de Sandé Olyssée de mettre le danger devant le but congolais. On va voir la faute. Effectivement, Lumumba qui retient son adversaire. Oui. Et le coup franc. Ouh, que c'est bien joué. Une belle parade de Parfait Mandanda qui a chassé ce ballon de Ahmed Moussa. Absolument. On n'était pas loin d'une réduction du score qui a fait du bien juste avant la pause. On va suivre ce corner et peut-être il y aura un ralenti qui nous permettra d'apprécier le tout, tant le tireur que le gardien de but. Mandanda qui a été effectivement décisif. Ouh, il y a un tirage du maillot. Si l'arbitre le voit, ce tirage du maillot, c'est pénalty. Hein, c'est quand même là, et un peu à côté de la plaque. Attention le contre. Ouais, heureusement, oui. Mais c'est pas passé. C'est plutôt Igalo. Il faut protéger Mandanda, il faut sortir. Aïe, 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 il l'a touché bien involontairement. Hein. Là, c'est vraiment dans le jeu. Bon, bah là, je pense que le ralenti, on va y avoir droit. On va peut-être le ralenti déjà pour voir Igalo qui touche Mandanda. Mais surtout déjà le coup franc à l'intérieur du pied, vous voyez, ouais. Il a anticipé du bon côté de toute manière. Il savait que à partir du moment où c'était à l'intérieur du pied, il n'allait pas l'enrouler. Coup franc très dangereux. Et on revoit la faute, on revoit la parade déjà sous un autre angle. Ouais. Effectivement, il avait fait un petit pas sur sa gauche, elle a bien anticipé là, parfait Mandanda. Igalo s'en excuse, hein. Il a laissé traîner sa jambe là face au gardien en essayant de jouer le ballon. Bah, ça malheureusement c'est des choses un peu malheureuses, mais il n'y a pas forcément une volonté mais ils ont un petit peu tardé là entre Mandanda et le défenseur, son défenseur qui le protégeait. Comme quoi le destin c'est quelque chose quand même d'idée, parce que figurez-vous que Dieu merci Mbokani, le premier buteur de la rencontre, ne faisait pas partie des 23 joueurs appelés par le sélectionneur congolais et il doit sa présence à la blessure de Paul José Mpoku, attaquant de Vérone. Oui, parfois ça arrive hein, suite à une blessure. Vous savez, bon,
pour les Français, on va dire, il y a quelque chose. Mais ça fait partie du football mondial, donc je veux dire, ça intéresse tous les publics amoureux de ce sport. Juste Fontaine n'était pas, qui est le meilleur buteur de l'histoire de toutes les Coupes du Monde avec 13 buts, n'était pas l'avant-centre titulaire de l'équipe de France. Et donc, il n'aurait pas dû, enfin, il aurait fait partie du groupe, mais il n'aurait pas joué et établi évidemment ce record. Mais il se trouve que Billard, l'avant-centre des Bleus à l'époque, s'est blessé juste avant la Coupe du Monde. Du coup, le numéro 2 des avant-centres est passé numéro 1 et on connaît la suite. Donc bien souvent, selon la formule consacrée, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, et le bonheur de Mandanda, auteur d'un super sauvetage là sur le coup franc, là qui a pris un coup mais qui s'est relevé. Dieu merci pour lui, pas Moukani, mais Dieu merci pour Mandanda. Voilà, ça a l'air d'aller pour le cadet des Mandanda et la République démocratique du Congo va se dégager. Il reste une minute pour ce qui est du temps réglementaire. Forcément un petit peu d'arrêt de jeu, et on a eu deux petites blessures. Et Chancel Mbemba, tout jeune joueur, 21 ans. Okani, plus haut que Ekong. La chute du ballon, c'est Michael qui a récupéré ce ballon. Le ballon aussitôt perdu par les Nigérians. Il protège son ballon, mais il faut le donner rapidement. Là, Magoma, c'est la deuxième fois qu'il tarde à transmettre un ballon qui semblait être facilement récupéré par son équipe. Onasi. Michael. Avec Moussa. Chez Gilet. Et Moussa ne s'est pas compris et les Congolais qui vont essayer de repartir. Ils sont bien en place, ils ne sont pas du tout bousculés. Nazi, je trouve vraiment dans la configuration les Nigérians du match amical. Aucune attaque percutante, aucune attaque placée vraiment. Onasi. Diallo, intervention, c'est bien joué de la défense, Bemba. Ibrahim, Michael, qui va tenter d'accélérer. Michael, la frappe de Michael qui est déviée. Et ce sera un corner. Ils sont tous gardiens de but dans la famille Mandanda. Ils sont 3 gardiens. Attention à cette tête piquée qui passe au-dessus. Tête piquée signée Onasi. Babi makambo mikolo to tikela mikolo. Vedi masola ba grand eza John Image. John Image le prix number 1 na makambo yo. John Image bilili fois 100. Qui mène Didier 2-0. Oui, absolument. Une première mi-temps assez agréable avec un Nigeria qu'on croyait supérieur dans les premières minutes. Une équipe de la République du Congo assez attentiste, mais c'était une tactique voulue. C'est pas parce qu'ils étaient débordés par les événements, c'est que c'est leur manière de faire, en tout cas pour ce match. Très bien placé, très bien concentré à la récupération du ballon au milieu de terrain. Et puis après avoir récupéré le ballon, ce qu'ils ont réalisé à maintes reprises, être capable de placer des attaques intéressantes, diversifiées, fulgurantes parfois, en tout cas pour les 2 buts, qui sont pas arrivés par hasard, qui ont demandé une maîtrise technique et une précision tant pour les buteurs et leur placement ou leur appel de balle que pour ceux qui ont réalisé les passes décisives. Alors il y a eu une petite réaction nigériane, mais je trouve que le Nigeria ne joue pas en équipe, quoi. C'est un petit peu décousu. Et contrairement au très très bon collectif, même s'il y a des individualités qui ressortent pour le Congo, eh bien il y a la différence. Elle se traduit sur le tableau d'affichage
et elle est assez logique à mon sens. Et Menike a fait sa rentrée du côté nigérian. On va les découvrir au fur et à mesure les joueurs parce que ça va tourner énormément du côté des comme tous ces matchs amicaux, ce qui fait perdre un peu de leur intérêt, quoi, parce que du coup on perd le match tout simplement et le rythme de ce match, parce que vous imaginez 5 changements, ce sont des joueurs de champ, ce qui est le plus souvent le cas. Ça fait 50% de vos joueurs de champ. Et pareil en face, donc ça veut dire que sensiblement à l'heure de jeu, c'est un autre match qui se dispute, mais que le temps en général que les joueurs se mettent en condition et ont le bon rythme du match, la bonne température, il y a beaucoup de ratés, quoi. Et comme le football congolais a en ce moment le vent en poupe, vous me permettrez de donner quelques bonnes nouvelles du côté de Kinshasa. Alors l'État est à la rescousse des anciens léopards, c'est-à-dire les générations qui a remporté les CAN en 1968 et 1974. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal, même d'ailleurs, qui sont dans le besoin démunis. Oui. Donc $500 mensuels à vie leur seront remis. Bah ça c'est une bonne chose, bravo. Ouais, c'est bien. C'est pas une grosse somme, mais c'est bien. Ouais, c'est très bien. Déjà, voilà. Donc ça c'est l'État, c'est pas la fédération, c'est l'État. Non, c'est l'État qui a pris cette résolution. Donc Congolais. Congolais, voilà. Lobilo, Mana, Ndaye, ça c'est 74, et puis plus loin de nous, Mongamuni et ses partenaires. Ils sont donc 17 qui sont touchés par cette mesure de l'État. On peut qu'applaudir des deux mains. Et puis bien sûr, bonne nouvelle encore pour les clubs. Cette fois-ci, c'est le tout puissant Mazembe, c'est le club phare du pays en ce moment, qui a remporté son duel face aux Soudanais de Almérique 3-0 en demi-finale retour avec des champions. Donc tout puissant sera en finale de... Le tout puissant était l'habitué, ils ont même été en finale quand même de la Coupe du Monde des clubs. Voilà, donc ce sera la 7e fois que les corbeaux, comme on les appelle, les corbeaux de Lubumbashi seront en finale de Ligue des Champions. Et ils en sont à 4 titres, ce serait un 5e, et ça ferait vraiment honneur au plus grand joueur congolais de l'histoire qui est décédé cette année. Ce serait vraiment un bel hommage pour lui et pour Pierre Kalala. Voilà. C'est un ancien joueur des Léopards, et puis bien sûr de cette équipe de Mazembe. Voilà, à l'image de cette aile de pigeon, on l'a vu aussi des beaux gestes techniques pour la mi-temps, et le plus souvent réalisés par les joueurs congolais, vous voyez, qui sont très très vifs dans leur contre-attaque, qui trouvent des espaces, sont très rapides, comme cette action-là qui amène le corner. Et le Nigeria va être obligé évidemment de pousser un peu pour revenir au score, mais faire attention sur les contres qui ne manqueront pas. Donc rester quand même bien en place défensivement. Et donc ce corner, le premier côté congolais à suivre. Bemba est monté. Yacine Bokani qui est dans la surface de réparation. C'est joueur de temps. Sakala qui a perdu le contrôle du ballon. Il n'y a aucun changement côté congolais. Quand on mène, on n'a pas trop envie de sortir. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est la formule. Mais bon, pour ces matchs amicaux, on est peut-être tenté de le faire aussi. Oui, il y a une grosse faute là. Ouais, sur Emenike, le nouvel entrant côté congolais. C'est l'avancement titulaire habituellement, Emenike. Emmanuel Emenike. On va confondre avec Emmanuel Amounike. Il y a eu Amounike, effectivement, qui était un petit attaquant là, très très puissant. C'est par le Sporting de Lisbonne, par le Barça, un petit aussi, flash du côté du Barça. Alors qu'il était tout jeune. Ouais. Et double buteur d'ailleurs, on parlait il fait partie de la génération qui a gagné la médaille d'or dont on parlait en 1996 à Atlanta d'ailleurs. Et qui c'est qui a marqué le but de la victoire? C'est lui. Et le doublé 2 ans plus tôt en finale de la CAN face à la Zambie, c'était lui, 94. Et Kong de la tête en Asie. Entrant côté nigérien, aussi côté gauche cette fois-ci. C'est le petit Moses Simon qui rentre. Bon, c'est Simon qui est rentré, tout jeune joueur de Gain. On cherche des débordements à droite. Le sac est bon et il pouvait faire office de relance, on va dire, mais le ballon était sorti. Ce sera un corner pour les Nigérians avec Obi Mikel. C'est un très bon joueur, mais qui est toujours dans le même rythme, donc un peu à l'image de, voilà, un peu trop relâché, peut-être un peu plus d'agressivité. Et c'est mal frappé. Ouais.
Abdoulaye, mise en jeu. Et Menike qui est rentré en lieu et place de Igonu. C'est la deuxième faute sur lui, je crois. Oh, il a frappé Gilles. Ouais, il préfère s'appuyer sur Simone, très rapide ce joueur. Qui sort le ballon et chez Gilet. Deuxième poteau, c'est pas facile ça. C'est bien ressorti Michael, il n'a pas pu le maîtriser comme il le Michael, après le ballon était haut. Ouais. Mais c'est pas perdu, il continue à pousser la Nigérien avec Michael. Qui a Moussa à ses côtés, il préfère s'appuyer sur la droite avec cette nouvelle montée. C'est Abdoulaye qui a essayé de prendre le couloir. Ça c'est pas bien joué ça de la part des Nigérians. Il est très énervé quand même ce joueur. C'est celui qui est entré. Ouais, c'est Menike, oui. Ouais, Menike, depuis le début, alors c'est vrai qu'il y a eu quelques petites fautes sur lui, mais il faut vraiment que l'arbitre intervienne et le calme et lui fasse comprendre qu'il faut vraiment retrouver son propre contrôle, quoi. Voilà, parce que sinon, forcément, ça peut pas aller et ça finirait par un rouge ou une bêtise. Voilà, je pense que l'arbitre a bien officié tranquillement, sans s'énerver, sans s'exciter, sans en rajouter. C'est bien. Un peu de pédagogie, ça fait pas de mal. Absolument. Igalo. Simone qui va très vite. Ouais, mais il est quand même livré à lui-même. On voit qu'il garde le ballon, mais il faudrait que ça bouge à côté de lui et qu'il y ait une possibilité de passe à 3-4 mètres. Il pouvait que centrer, donc il était pris en tenaille. Mais sur 5-6 secondes, quoi, je veux dire, ça bouge pas beaucoup à côté du porteur du ballon aussi, pour ce qui est du Nigeria. Quand je parlais de collectif tout à l'heure, c'est quand même un souci majeur. Nickel. Pour ça. Balogun, à nouveau au Nazi, sur ce souci à remonter proprement les ballons. Reba tranquillement, attention, trop tranquillement peut-être. Moussa qui va essayer d'exploiter ce ballon. C'est reparti sur un petit rythme en tout cas qui convient aux affaires de la République démocratique. Ça convient forcément à l'équipe qui a 2 buts d'avance, ça c'est clair, même si c'est le Nigeria qui maintenant a un gros monopole, l'extérieur est mal dosé, là, je dis trop de facilité aussi, manque de concentration dans des gestes pourtant apparemment simples. Walembo, la mise en jeu. Il va aller où là, jusque derrière les buts ou c'est parce qu'il prend le gobelet? Pas tant que ça. Et vous voyez, Obi Mikel, pareil, il est un peu entre deux eaux là parce qu'il n'y va pas franchement, mais il réussit quand même à faire faute. Je peux chercher un peu le joueur congolais, bien sûr, mais. On les a localisés. 2 changements. Ibrahim Rabiou est sorti. On a fait rentrer un attaquant supplémentaire en la personne de Simone sur le côté gauche. Donc c'est le numéro 13. Et puis Igonu. Ça c'est du poste pour poste et Menike qui est rentré. Donc 2 changements côté Sondé au lycée. Abdoulaye. Nazi qui est en train de trouver Ahmed Moussa. On sera tout de même nigérian. Ils ont du mal à changer de rythme, c'est assez surprenant pour l'équipe du Nigeria, qui a pourtant des joueurs qui vont très vite. Et Menike. Toujours nigérian. Diallo dans la surface de réparation. Il essaie de se retourner. Le centre cette fois-ci. Le centre était de Abdoulaye et ce sera un corner à nouveau.
j'ai même l'impression qu'ils ont du mal à se concentrer, les joueurs, hein, parce qu'ils ont... ça ressemble à un gros entraînement, on va dire. Alors tout à l'heure c'était pas très fameux de la part de Mikel. On va voir ici. Ah, c'est déjà un peu plus haut, c'est mieux. C'est déjà pas mal. Et Balogun qui a manqué sa tête, mais c'est pas perdu. Onazi, Onazi qui a redressé la course du ballon. Allez, c'est reparti côté droit. Kael. Ça. Faute de Nsakala. Ouais, le jeu est vraiment haché et moins intéressant puisque maintenant les Congolais gèrent, on va dire, et comme les Nigérians ne semblent pas vraiment avoir les moyens, il faudrait qu'ils réduisent la marque rapidement pour que le jeu s'enhardisse un petit peu. Ouais, bien dégagé sur le... Ouais, c'est pas mal, ça n'est pas facile. Aussi, ça se resserre vite sur eux, où il y a une grosse faute. Et c'est immuniqué, évidemment. Bon, il va avoir droit, il faut qu'il y ait un carton quand même, parce que... Alors, ce qui est bizarre, c'est que les matchs amicaux ne sont pas arbitrés de la même manière que les matchs officiels, alors que ce sont les mêmes règles. Si on est dans un match officiel, j'aime autant vous dire que là, il y a un carton jaune. Je ne vois pas pourquoi le fait que ce soit un match amical, à partir du moment où la faute est grossière de la sorte, regardez quand même, il s'intéresse beaucoup moins au ballon, le ballon il est déjà loin, il fait rejaillir plutôt il lâche un peu sa frustration, mais il n'y a pas de carton. Moussa qui est remplacé par Alex Iwobi. Alors c'était un tout jeune joueur qui avait encore la possibilité de jouer avec l'équipe d'Angleterre jusqu'à hier et qui a choisi définitivement le Nigeria. Voilà, et ce n'est autre que le neveu de JJ Okocha. Voilà. JJ Okocha. Donc une affaire de famille. S'il a la même technique, on attend. C'est un tout jeune joueur qui joue donc bien sûr en Angleterre, du côté d'Arsenal. Mikel chez Gilet. Simone face à Mulumba. Oh, c'est quelque peu emmêlé les passes au Lamy. Simone. Bonassi, intervention de Balogun. Ouais, qui a été musclé mais correct. Nsakala. Bokani un poil juste. Et oui, il régale. Le public l'adore. Hein. Et il a raison parce que chaque fois qu'il a le ballon, il se passe quelque chose. Ou alors on sent qu'il peut se passer quelque chose et on est en état d'alerte, quoi. Je veux dire émotionnellement, c'est ça le football aussi, c'est de l'émotion. Voilà, il la fait pas assez de l'intérieur du pied, elle n'arrive pas à redescendre cette balle. Mais chaque fois, évidemment, quand il repique vers l'intérieur et qu'il se retrouve sur son bon pied, le droit, donc, on tremble pour le Nigeria. Ah, c'est le successeur du dieu du ballon, comme on l'appelait, Etepe Kakoko. Ouais. Et des gauches des Léopards dans les années 70. Il a même fait un petit tour, hein. Il jouait à Imana et puis il est passé après en Allemagne, où il vit toujours d'ailleurs. Côté de Stuttgart. Alors les enjeux avec Walembo, Mulumba. Ah, bien joué les Nigérians. Ah, ils vont entendre parler du pays au lycée parce qu'au Nigeria, on ne badine pas avec les résultats. C'est sûr. Ah, il est stoïque hein, au lycée qu'on aperçoit ici juste derrière le joueur congolais qui remet le ballon en jeu. Jusqu'à l'occasion de sa prise de fonction le 5 septembre dernier. Il avait concédé le nul face à la Tanzanie, 0 partout. Et là, ça se passe encore moins bien.
subir encore avec ce coup franc. Voilà, le Congo qui gère toujours, peut-être sur un coup de pied arrêté, un troisième but, mais ils sont un petit peu dedans maintenant. Pololo, oh, c'est bien, bien joué, oui. Il a frappé, Voilà, et il y avait même peut-être presque une deuxième possibilité parce que le renvoi était quand même un peu curieux. Chez Giré, dégagement. Vraiment pour Nsakala. Bien joué. Pololo qui a récupéré ce ballon. Ouais, Qui avance, Pololo. Là, non, en fait, le passage de son partenaire l'a gêné, lui a enlevé une certaine visibilité. C'est incroyable qu'il se chassait croisé. Ah, c'est dommage parce qu'il y avait une belle opportunité là pour les Congolais. Bokani, hein, il touche pas beaucoup de ballons, mais il fait mal à cette il pèse. Et à l'occasion, il marque. Bien joué, Igalo, qui va donner un peu d'air au jeu avec Iwobi pour son premier ballon. Michael Onazi, le joueur de Chelsea. Oh, c'était bien essayé là pour Igalo. Ballon qui termine cette course en corner. Simon. Dégagement congolais. Un peu d'air à son équipe. Onazi. Pololo, c'est pas mal ressorti ce ballon. Ou s'il peut croiser à droite, il y avait du joueur avec Mabouati. Oui. Mabouati, voilà, c'était. C'est encore possible. C'est bien joué. Ainsi qui marque le troisième but. Le problème, c'est qu'il y a un petit hors-jeu ou... On va revoir ça. Et il n'est pas validé apparemment. Et oui. Elle a été donnée très rapidement. On pensait qu'il avait du retard. Vous voyez les cuissounes quand même, hein, c'est pas rien. Mais il est très rapide. Mais le but n'a donc pas été accordé. C'est dommage parce qu'il avait bien chippé. Et Mabouati, donc par qui le danger est arrivé tout à l'heure, et qui laisse filer tranquillement. C'est pas là qu'on pourra se faire une idée exacte du hors-jeu ou pas. Il faudrait vraiment un plan beaucoup plus large. Et un nouveau changement, c'est Igalo qui quitte ses partenaires côté nigérian. Alors lycée, il les a épuisés, hein, ses remplacements. Ouais. Avec la rentrée de Obiora. Alors lui, c'est un milieu de terrain, ancien joueur de l'Inter d'ailleurs, hein, qui peut jouer aussi bien dans l'axe, un peu dans la position de Onazi d'ailleurs, qui a été décalé sur la gauche, ouais. Un peu à la ressemblée au lycée, pour ceux qui se rappellent. On lance sur le côté également. Alors là, on ne pourra pas se faire une idée aussi. C'est vrai que quand on voit la fin de l'action, s'il est parti derrière le défenseur central, c'est ce qui me semblait. Mais bon, le jeu de touche est un peu mieux placé. Oh, il y a de l'épaule contre épaule qui était important. Oui. Et c'est Mbemba. Bien joué, beaucoup de maîtrise. Attention dans son dos. Oui, il a essayé d'en profiter avec là, ça va Michael. Voilà, il fixe. Attention, il n'est pas content parce que sur la gauche, son coéquipier, évidemment, il profite de lui. En fait, c'est le défenseur congolais qui joue très bien le coup, parce qu'il reste entre deux eaux. Il va pas franchement sur Obi Mikel, sinon celui-ci aurait fait la passe, et il est obligé quand même d'aller un peu sur lui, parce que sinon la voie était tracée pour le meneur de jeu nigérian. Donc il reste entre les deux, et ça complique la vie d'Obi Mikel, qui à un moment doit faire un choix. Il choisit de profiter de son partenaire, mais comme il est arrêté après derrière, c'est une frappe beaucoup trop moyenne, beaucoup trop écrasée. On ne souligne pas assez le travail et l'intelligence de jeu des défenseurs sur ce type d'action. Bien joué de la part de Mongongu en tout cas. Bien sûr, il y est pour beaucoup.
Voilà, après il est un peu déporté. Et puis c'est sa nature de ne pas donner l'impression d'être toujours un peu hyper lax, hyper relâché. Donc ça accentue un peu à cette idée de, je dirais pas je m'en foutisme évidemment, mais cette idée de quelqu'un qui est moyennement concerné. Et Nicolo Lossor, c'est du poste pour poste, hein, puisque le joueur de Sturm Graz en Autriche, c'est Kamabuaka. Ils ont le sourire, hein, parce que c'est vrai que... Kamabuaka qui peut jouer à la récupération comme en défense centrale. C'est lui qui commet la faute qui se signale sur Obiora. Les Nigérians qui vont essayer de repartir, mais qui se font aussitôt chipper le ballon. C'est absolument incroyable. Bemba avec Bemba. Sur la pression, Mandanda qui peut se dégager. Kamabuaka sur le premier ballon. Les Nigérians qui l'ont récupéré très haut là chez Gilet. Michael. Onasir. Obiora. Récupéré par les Nigériens, par les Congolais, autant pour moi. Bolassi, qui attend de faire du spectacle. Oh là 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 là, quand il fait ce démarrage, là il y a une grosse faute. Et ah non, l'arbitre estime qu'il en a rajouté. Et il a un démarrage foudroyant. Il n'est pas tombé sous le charme de l'arbitre. Le public aurait voulu pour la morale, pour la beauté du geste, on va dire, que l'arbitre siffle. Mais bon, allez, il a tenté quelque chose d'assez spectaculaire encore une fois. À un moment, Tant qu'il arrive à allier son jeu avec l'efficacité, c'est plutôt pas mal. Biora ont du mal à progresser là, les Nigérians. Pour récupérer ce ballon, bon travail là de la part de Magoma. ce qui est dommage maintenant, c'est que le Congo, quand il récupère les ballons, ils sont beaucoup moins collectifs qu'en première période. Beaucoup plus maladroits aussi, et ça ne nous donne pas des actions franchement intéressantes. Menike et Mbemba, les deux hommes à la lutte, et ce sera un corner. Elle a eu beaucoup de corners pour le Nigeria en deuxième période, ça n'a pas amené grand chose. On va voir celui-ci, le plus souvent tiré donc sur ce côté par Obi Mikel. C'est encore lui. C'est bien joué, la tête trop enlevée de Menike. Un peu en allant la chercher en reculant. Pas évident. Bokani et Kong. Plutôt Balogun qui avait récupéré ce ballon. Tout de même, il a perdu son Ça s'est bien resserré sur lui. C'est vrai que bon, comme il veut toujours être précis, il veut pas s'entrer à l'aveugle. C'est pas le genre de joueur à faire ça. Mais plus il cherchait un partenaire et plus l'étau se resserrait. Après, il n'y avait plus d'espace. Mais vous entendez vraiment le public qui réagit et qui réagit au rythme de ses feintes, quoi, de ses actions. Il y a une harmonie parfaite. C'est très sympa. Attention Simon qui est pas mal aussi dans les feintes. Le centre, ballon renvoyé par Mongongu. Chez Gilet. Avec Obiora. Bonne intervention congolaise. Ballon toujours nigérian au Nazi. Mabouak. Le retour in extremis. Dans son contrôle, il s'est tellement remis dans l'axe alors qu'il
il avait intérêt à rester un poil déporté pour justement éviter le retour du défenseur. Et lui avait une telle avance qu'il voilà, il a fait un mauvais choix, ça lui arrive aussi, mais à surveiller comme le lait sur le feu, hein, je veux dire. Heureusement qu'il s'y est collé, hein. Trost et Kong. Voilà, là, il peut, voilà, il va trop dans l'axe, il peut continuer et après un peu fixer et peut-être même frapper, mais il est allé s'empaler là. Et Maboati, encore une fois, va tirer le corner. Lumumba, Maboati. La tête de Ekong. Obiora qui perd son duel. Bolassi. Bokani. Maboati. Dégagement Abdoulaye. Débat tranquillement, Mandanda. Oh, chez Gilet, la faute du défenseur nigérian. Sur le nouvel entrant, Kamabwaka. Walembo qui tentait de renverser le jeu du côté de Maboati. Onazi, Obiora. Onazi à nouveau. Qui tentait de trouver Simons. Maintenant récupéré par Mongongu. Voilà. Il faut pas prendre de risque. Michael. Vas-y, Michael, ça c'est bien joué. Le contrôle manqué de Michael. Et la contre-attaque avec Maboati, les Congolais. Ouais, les courses croisées, là, ils ont fait l'appel de balle du même côté. Oui, ils sont du même côté, effectivement. Bokani, et du coup, il n'y a personne à droite. Encore Bokani. Demba. Le jeu nigérien leur offre de belles possibilités de contre, hein, pourtant. Ouais. Faute Mulumba. Un bon match. Et le coup franc avec Onazi. Faveur des Super Eagles. Changement entre temps côté congolais. Allez, le coup franc. Lumumba qui avait récupéré ce ballon et qui tentait de combiner avec Walambo. Ballon nigérian. Ils ont toujours autant de mal à approcher le but de parfait Mandanda. Ouais, franchement, Charles, avec tous les changements qu'il y a eu, c'est pas fait pour leur simplifier la tâche parce que c'est des nouveaux automatismes à trouver, un nouveau rythme pour les entrants à trouver. C'est toujours contre-productif ces choses-là. Alors si en plus vous êtes mené 2-0, compliqué. Hein. Mulumba. Sakala. C'est débordé. La prise avec Iwobi. Attention à Sakala, c'est passé. Bolassi. Là, il y a un petit quelque chose. Ouais. L'entrée de la surface de réparation. La faute de Obiora. On n'arrive pas à l'arrêter. Hein. Il n'est pas facile. Hein. Ce Lascar. Ah, il a un coup de rein, lui. On va revoir ça. Ah, il était passé entre deux adversaires et la faute, un sandwich. Abdoulaye Obiora qui a donné un coup franc intéressant à la République démocratique du Congo et certainement à Bolassi. C'est sa position préférentielle. Oui,
Il a une telle puissance que si vous voulez franchement l'arrêter, ben, vous êtes un peu obligé de vous interposer et commettre une faute, parce que sinon il explose tout sur son passage, indirect. Le mur est déjà sorti, c'est le problème. Oui. Au moment où il frappe, là ils ont mal joué le coup. Il faut que le tireur soit avant la frappe déjà en mouvement et que la passe soit effectuée quand il est à côté du ballon. Ça c'est un peu le b.a.-ba, c'est un petit manque de concentration. Kamavouaka. C'est pas mal fait ça de la part des Congolais. Et c'est Botaka qui est rentré, le petit Botaka. C'est un sacré dribbleur, hein. C'est l'alter ego de Bolassi. Lui joue côté droit. Ouais, la passe était franchement aveugle pour le coup. Les Congolais qui commencent à se faire plaisir, hein. C'est pas un bon signe là pour les Gérians. Oui, parce que encore tout à l'heure, quand ils avaient la balle, bon, bah, il y avait un semblant de quelque chose. Mais à partir du moment où il passe son temps à courir à côté, je dis pas qu'ils en deviennent ridicules, mais on sent un écart considérable. Et c'est dommage du coup que les Congolais n'aillent pas un petit peu plus loin dans cette volonté de maîtriser le jeu. Ouais, ils tombent un peu dans la facilité sans aggraver le score. Ce sera intéressant aussi, c'est un match amical, mais il faut marquer des buts. Ouais. Michael. Avec Obiora. Aïe aïe aïe, Obiora, c'est pas une bonne passe. Mais Michael, c'est pas possible aussi, parce que il va un peu dans la gueule du loup là. Faute sur Magoma. On sent qu'à la fin de match va être difficile pour le Nigeria. Franc en faveur de Kamavouaka. Bolassi de la tête, c'est bien joué. Sakala. Bolassi à nouveau. Ah, quelle facilité de dribble. Bolassi. Il s'est trompé de côté. Obiora qui a récupéré ce ballon. L'arbitre qui aurait pu siffler une faute là de Bolassi, mais qui laisse le ballon pour Botaka. Largement de réparation. Attention à Botaka. La frappe contrée. Ce sera un corner. Et Obiora en veut à l'arbitre. Christine qui avait une faute de Bolassi sur un de ses partenaires et ça va pu coûter cher à la défense nigériane. Et le corner à suivre. Vous avez Champignon, Mathieu Voss, des Newcar, des Car Walsh et Andalous. Ah, ça Quelques concessionnaires. Ça gêne pas Ikeme, hein. Non. Oui, pas loin. Oui. Ballon qui sera pour la défense. Le ballon assez loin, mais parce qu'il a mal prise, mais quand même. Karl Ikeme qui a fait un bon match de rentrée dans les buts face à la Tanzanie. Donc plutôt lors du 2-0 face au Tchad, c'était en juin, le 13 juin, précisément. Kong, Balogun. Balogun qui ose moins sur son couloir droit, on l'a très peu vu se porter devant. Un joueur habituellement plus offensif alors que Magoma va quitter ses partenaires, cette fournie du milieu de terrain. Joueur de Birmingham. Alors le remplaçant, c'est un attaquant. C'est Bokila. C'est Bokila qui rentre. Notre buteur qui rentre pour les 10 dernières minutes.
Onazi. Simon, c'est un poil en retard sur cette passe. Mandanda va prendre tout son temps. Demba. Onazi récupère ce ballon sur la droite. Abdoulaye. Michael. C'est trop figé, trop statique. Pas assez rapide, hein, pas d'accélération. On ne peut pas surprendre l'adversaire de cette manière. Voilà, c'est tranquillement récupéré. Ouais, il y a une maîtrise bien supérieure en fin de match. Certes, ils ont dominé une bonne partie de la deuxième période, les Nigérians, mais toujours le même rythme. On voyait qu'il y a des changements de rythme, et c'est bien plus intéressant côté congolais. Et là, ils étaient trop proches l'un de l'autre, les deux Congolais, et ça heureusement qu'il est plus compliqué la vie. Oui, c'est Ekong là, qui a été victime d'une faute de Botaka. Heureusement d'ailleurs qu'il était là, Ekong. Voici, c'est un nouveau changement côté nigérian. Alors, la faute de Botaka plutôt sur Balogun. Et c'est Onazi qui sort. Et qui est remplacé par Emmanuel Didi. C'est Bokani qui sort et c'est Kabananga qui rentre, Junior Kabananga qui rentre, le joueur de Astana, Kazakhstan. Sa crémière blonde. Il s'en passe des choses hein, sur le couloir gauche de cette équipe congolaise, décidément. Toujours, hein, bah oui, le jeu penche à gauche. C'est clair et on sait pourquoi. Chez Gilet, la remise en jeu, il tentait de trouver Emenike, ouais, la faute de Mongongu. Un beau jeu en pivot là de la part de Emenike. Et le coup franc, alors si on n'arrive pas à construire, à faire des attaques placées, pourquoi ne pas tenter sa chance sur balle arrêtée. Belle occasion pour les Nigérians de s'illustrer face à Mandanda. Il y a Emenike près du ballon ainsi que Michael Obi. Emenike c'est en puissance, Obi c'est plutôt en finesse. Voilà, c'est transformé de la part de Emenike. Sakala prise avec la défense nigériane et Abdoulaye en l'occurrence. Bon pied gauche aussi ce joueur venu d'Anderlecht, voisin.
Alors que c'est curieux, les deux autres latéraux gauche de cette équipe congolaise sont blessés. Abel Tamata et Chris Mavinga. Donc on est bien en France, hein, puisqu'il a évolué à Rennes et qui est natif de Meaux, en région parisienne. Un gars qui joue désormais au Rubin Kazan. Et Méniquet. Ça mon bon goût. Il a apporté beaucoup de puissance, mais pas de sagesse. Hein, non, ça c'est sûr. Le Méniquet. Il est un petit peu désordonné, il n'arrive pas à maîtriser ses actions. Bon, là, il crée quand même un petit danger avec ce coup franc, mais provoqué, mais c'est très insuffisant. Allez, ils vont essayer d'exploiter tout de même cette action, les joueurs au lycée. Une tête congolaise. Défense centrale, attention, évidemment, les gardiens sont toujours très masqués sur ce genre de frappe, enfin, il faut au moins cadrer. Après, dans le jeu aérien, défensivement, les Congolais sont très durs à jouer. Vous êtes bien, en tout cas, devant Parfait Mandanda. Les défenseurs que sont Chancel Bemba aujourd'hui, et puis Mongongu. Habituellement, il y a aussi Zakwani qui joue, mais lui, il est occupé à d'autres affaires. Un transfert, comme on dit. Biora. Améliqué qui attend du soutien. Michael. Chez Gilet. Ils n'ont pas progressé pour autant. Hein. C'est incroyable. Simone qui laisse sortir ce ballon. Bokila qui se bat, qui joue dans une position pour le moins inhabituelle. Bokila. Avec Kabananga, c'est vraiment un dispositif très très offensif là en fin de rencontre que nous propose le troisième entraîneur congolais, on va dire, en l'occurrence Christian Nsengi, qui est en charge habituellement, on le répète, les U23. Biora qui tentait un passage en force là, mais qui se fait chipper le ballon. La petite merveille du milieu de terrain congolais Niskels Kebano, ce sera peut-être pour plus tard. Attention à cette incursion nigériane, Mandanda qui sauve alors que Obiora pensait le tromper. A cru que le gardien sortirait, c'est dommage pour les Nigérians, c'était bien essayé. C'était plutôt le nouvel entrant, hein. Iwori Alex, qui vient juste de rentrer, qui a failli réduire le score. Une opportunité pour les Congolais, pour les Nigériens avec ce ballon à la lutte. C'est encore une fois Iwori avec Parfait Mandanda et ce sera un corner. Un peu de laxisme hein, de la part des Congolais en cette fin de rencontre. Il ne faut pas se relâcher. Bokila et ses partenaires. Alors que Simons s'apprête à tirer un nouveau corner. Position de hors-jeu. Oui. Ici et là, pas d'accord avec l'arbitre. Allez, le sourire là, à quelques secondes de la fin, et Bolassi qui sort. Encore un changement. Ouais. Ouais. C'est Bolassi qui sort, et c'est Moubélé qui rentre, Firmin Moubélé, qui joue au Qatar lui. Tout petit gabarit, hein, qui rappelle un peu celui de Mabouati. Petit attaquant de poche aussi qui est tout de suite allé se situer sur le flanc gauche de l'attaque congolaise.
noter que dans cette attaque congolaise, il manque quand même deux éléments. Un que vous connaissez certainement, Cédric, oui, bien sûr, qui est passé par Sochaux, et puis Léopold José Mpoku. Sur la pelouse à la fin du match. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de grillage là et que les supporters qui ont des locaux, quoi, mais qui est facile, un petit peu des grillages, mais ils n'ont pas trop l'habitude d'être au contact de leur équipe nationale. C'est peut-être un petit peu tentant d'aller les féliciter au coup de sifflet final, donc on préfère anticiper le problème. Vous avez entendu la poser au micro. Il a bien raison de prévenir. Bien, tout débordement. Je ne sais pas si ça suffira. Bon, ça s'en fait avec beaucoup de tendresse, mais enfin c'est toujours un petit peu délicat. On est dans les arrêts de jeu. Des excès de tendresse. Oui. Dans les arrêts de jeu de cette rencontre, le Congo qui mène toujours, la République démocratique qui mène toujours 2-0. Qui va remporter ce match selon toute vraisemblance. Méniquet, c'est de se retourner, qui perd le ballon. Botaka qui a manqué son contrôle. Simon qui essaie de jouer vers l'avant. Cacher son effort, Simon. Dans un rush solitaire, ça va être difficile. Il y a trois adversaires dans son dos, dont Botaka qui concède. C'est un peu à l'image de cette rencontre. Très peu de possibilités quand on se rapproche, quand on est dans les 30 derniers mètres congolais, pour le porteur du ballon nigérian. Ça va être trop long. L'adresse ici, oui. Michael. Ça va être trop long, les Congolais qui ont bien préparé leur amicale de lundi prochain. Ce sera ici même, dans leur nouveau stade, on va dire, à viser face au Gabon, aux Panthères du Gabon. Alors que la République, le Nigeria, lui, jouera le 11 prochain, c'est-à-dire dimanche prochain, contre le Cameroun. Ce sera à Bruxelles. L'occasion de se racheter, là, les joueurs de Sandé au lycée qui ont montré bien peu de choses. Ekong de la tête. Les dernières interventions de la défense nigériane. Sakala, la mise en jeu. C'est bien passé là côté gauche et poursuit son effort. Oui, pour presque le ballon a été repris par la main où il y avait une faute au préalable, et c'est la dernière action de la rencontre puisque l'arbitre siffle la fin. Victoire méritée des hommes de Sengi, Christian Sengi, 2-0.